Salut, c'est l'Architecte, nouvelle coupe, nouveau concept. Aujourd'hui, on va parler pop culture et histoire. Enfin, plus exactement, pop culture et notre monde. C'est un nouveau concept, j'explique. Je prends une œuvre de la pop culture, donc manga, film, série, peu importe en fait, tout. Et on va essayer de voir les similitudes avec notre monde. Premier épisode, Le Seigneur des Anneaux. Bon, comme c'est une trilogie assez riche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire film par film. Donc le premier, La Communauté de l'Anneau. Allez, c'est parti. Ah, Le Seigneur des Anneaux, livre et film formidable. Par contre, avant de commencer, je préviens. Va y avoir du spoil. Donc si vous n'avez ni lu le livre ou vu les films, déjà sérieux, t'abuses. Je sais pas dans quelle grotte tu vis, mais sors un peu. Et ensuite, allez le voir tout de suite parce qu'il manque quelque chose à votre vie. Donc pour la grande majorité qu'il reste, on va voir les similitudes entre notre monde et celui du Seigneur des Anneaux. Bon, je vais pas parler du Hobbit, du moins pas dans cet épisode, et pas non plus du prologue. On va donc commencer avec le début, la communauté de l'anneau. Et donc, la comté. Ah, la comté, endroit magnifique, où j'aurais adoré habiter si j'avais vécu dans l'univers de Tolkien. Pays peuplé de hobbits d'ailleurs. L'auteur s'est inspiré des Midlands West d'Angleterre pour créer le pays. Donc c'est-à-dire Roxshire, Shropshire, Warwickshire, Herefordshire et Staffordshire. Trop de noms compliqués. On en profite pour remercier Wikipédia. Mais bon, ce à quoi on va également s'intéresser sont les maisons sous les collines, qui, pour votre culture, on appelle également maisons troglodytes. Figurez-vous qu'il en existe pas mal un peu partout dans le monde. Là, ici, par là, de ce côté aussi, enfin un peu partout. Et certaines nous rappellent vraiment les maisons de la comté, comme cette maison de Touraine d'ailleurs. Donc bon, l'histoire commence vraiment avec 4 hobbits, Frodon, Sam, Merry et Pipin. Ces derniers doivent retrouver Gandalf à Bree, village peuplé par les premiers hommes qu'on voit du film. J'ai dit que je comptais pas le prologue, et Gandalf n'est pas un homme, mais un Maillard, plus précisément un Istari, donc un magicien, avec Saruman, Radagast, Orlando et Alatar. Mais donc revenons à Bree. Village directement inspiré par le village de Buckinghamshire, et que l'on peut associer à un village médiéval assez classique. Donc au village, pas de Gandalf, car il est retenu en Isengard par Saruman, mais on en parlera plus tard. En attendant, revenons aux aventures de Frodon Sake. Celui-ci fait la rencontre de Grandpa, ou Aragorn de son vrai nom, à l'auberge du Poney Fringant, avant d'aller à Amonsoul, ou le Mont Venteux. Et pour le coup, j'ai pas trouvé de vraies références de celui dans notre monde, mais passons vite fait sur cet événement, où on voit d'ailleurs le premier affrontement contre les Nazgûl. Donc ensuite, ils vont à Faucombe, magnifique vallée où résident les elfes, et où Elrond organisait une super fête pour accueillir nos héros, ou juste un conseil secret. Bon, en tout cas, la vallée aurait été inspirée de la vallée de Lotharbrunnen en Suisse, comme le montre avec subtilité cette comparaison. Le film n'est pas encore fini. Nous avons maintenant 8 compères qui, pour une facilité de dénomination, on appellera désormais la communauté, poursuit son chemin vers le Mordor pour détruire l'anneau. Pour commencer, il faut passer par le col de Caradhras, une des 3 montagnes enneigées avec Celeddil et Fagnoddle. D'ailleurs, la chaîne de montagnes appelée les Monts Brumeux nous rappelle les Alpes, et donc, Caradhras serait le Mont Blanc. Elle est la plus haute des 3 montagnes qui composent la Moria. Et bien, justement, parlons-en de la Moria. Admirez ma magnifique transition. Car c'est la prochaine étape. Le méchant Saruman, encore lui, empêche la communauté de passer par le col, et donc, celle-ci doit aller sous terre, dans les mines de la Moria. Une mine! Mais bon, ici il n'y a pas vraiment d'inspiration dans tout le monde, donc on va encore une fois résumer. La communauté arrive dans les mines de Mithril, et combat des gobelins et un troll. Non, pas celui-là. Oui, celui-là. Mais ils ne sont que 8, alors que les gobelins, toute une armée. La communauté doit donc fuir les mines, sauf que sur le chemin, elle rencontre le Balrog, encore un Maillard, qui va essayer de leur barrer la route, mais il y a Gandalf. You shall not pass! Après la communauté, moins Gandalf sort de la Moria, car ce dernier est tombé avec le Balrog. Tout le monde est triste, mais le film n'est toujours pas fini. On a ensuite le retour des elfes au Lothlórien. Pour le coup, on va très bien l'architecture elfique, ou du moins, c'est comme ça qu'on se la représente dans notre imaginaire collectif. Avec les bâtisses qui sont en harmonie avec la nature, les escaliers et les maisons dans les arbres. Alors, ça y ressemble, mais c'est pas ça. Oui, plutôt comme ça. Donc là, on a Galadriel, qui donne tout un nouveau stuff à la communauté avant de prédire l'avenir de Frodon. Elle a quand même un bon rôle de sauveuse. Mais ils vont partir, et nos compagnons vont aller sur le fleuve Anduin, qui est quand même assez long, pour poursuivre leur route. Mais en chemin, la communauté est attaquée par des Uruk-hai envoyés par Saruman, toujours lui. Sean Bean meurt, enfin je veux dire Boromir, et la communauté se sépare. Voilà, fin du film 1. On poursuivra donc dans la seconde partie. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Pop et l'Histoire. La semaine prochaine, on fera la suite, ça fera logique, donc les 2 tours. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, laisser un petit pouce comme ça, partager la vidéo, c'est hyper important. Laissez un commentaire, me suivre sur Facebook et Twitter. Bon, en gros, vous connaissez. En attendant, je vous laisse, allez, c'était Architecte.